avocat nanga Yesu yoneyo nelakanga ofana Yahweh, que ton Esprit Saint Yahweh puisse prendre le contrôle de tout ce qui se passera en ces lieux. Tous ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus comme Seigneur et Sauveur puissent être éloignés en ces lieux, Papa. Seul ton nom puisse régner en ces lieux, dans le nom puissant, glorieux, merveilleux de notre Seigneur Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Avant de commencer, je vais juste faire une introduction rapidement. Le message que je parlerai aujourd'hui, ce n'était pas le message qui était prévu. La nuit du samedi au dimanche de la semaine dernière, c'est-à-dire le dernier dimanche où notre frère Pato est intervenu, il était 2h20 quelque chose, j'étais en train de méditer par rapport à l'enseignement que je devais présenter aujourd'hui. Mais subitement, l'Esprit a interrompu ce que j'étais en train de présenter pour me donner un autre message. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Parce que le message que j'avais préparé, j'étais vraiment bien parti. Et là, du coup, en l'espace d'une semaine, l'Esprit m'ordonne de changer le message. En tout cas, je n'étais pas convaincu. J'ai voulu faire de ma tête pour continuer mon intervention. En tout cas, à l'espace de même pas 5 minutes, j'ai totalement oublié même ce que j'étais en train de préparer. C'est-à-dire l'enseignement que j'étais en train de préparer. Je commençais même à perdre justement là où j'étais arrivé. Je me suis dit non, là malheureusement, je crois que c'est le Père qui décide vraiment que je puisse intervenir sur un autre message. Et je me suis dit, bah écoutez, je vais essayer de me lancer sur ce message. Et au moment même où j'ai pris la décision de me lancer, l'Esprit commence maintenant à me donner, disons, le passage, comment je vais parler. Et là, je me suis dit, mais ce que le Père est en train de me montrer, c'est plus ou moins la même chose que notre frère Batou est en train de nous enseigner. Je me suis dit, mais comment cela fait-il que notre frère est en train de dire plus ou moins la même chose et que moi je puisse encore venir intervenir dessus? Je me suis dit, bon, je vais vraiment me laisser conduire, étant donné que tu as décidé, je vais aller ainsi. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est vraiment pas le thème qui était prévu, mais Dieu a fait grâce et Dieu a voulu que cela soit ainsi. Nous glorifions notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, notre thème d'aujourd'hui, c'est la même nature que le roi. Donc, notre enseignement d'aujourd'hui, nous l'avons intitulé « La même nature que le roi ». J'aurais besoin d'un frère pour m'aider à faire la lecture, s'il vous plaît. Frère Bayama, je crois que tu es le mieux placé. Alors, si tu peux juste nous prendre les Écritures dans le livre de Genèse, chapitre 2. Genèse, chapitre 2, à partir du verset 22 jusqu'au verset 24. Disons la parole de Dieu. Amen. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Amen. Par rapport à ces lectures, la Bible nous montre que Dieu a créé, a façonné la femme. Et au moment où Dieu était en train de façonner la femme, l'homme n'était pas présent. Nous voyons que Dieu est parti quelque part pour préparer la femme, afin de ramener la femme auprès de son mari, qui est l'homme. Or, nous disons que le Père lui-même qui est en train de préparer la femme, cette femme en question qui deviendra la femme de fils, nous sommes en train de dire que c'est le Père qui a choisi la femme pour son fils. Le Père lui-même a choisi la femme pour son fils. Pourquoi? Parce que le Père connaît le désir, le besoin, le goût de son fils. Le Père sait que mon fils aime ce genre de choses. Le Père sait que mon fils aime toutes les choses qui sont bonnes. C'est ainsi que je vais lui faire une femme qui sera de la même nature que lui-même.
C'est ainsi que Dieu est parti faire Ève en dehors de la présence d'Adam. Et après avoir fini de façonner Ève, Dieu amène Ève auprès d'Adam. Ce mouvement, nous sommes en train de dire que par rapport à ce que Dieu était en train de faire ici, c'est un mouvement que aujourd'hui nous, l'Église, nous sommes en train de passer. Il faudrait que nous puissions avoir la même nature que le roi, c'est-à-dire que notre mari, nous devons avoir la même nature que lui. Étant donné que nous n'avions pas encore la même nature que l'homme, malheureusement, nous ne pouvons pas se présenter auprès de l'homme. Et l'homme ne pourra pas se présenter devant nous afin que nous puissions devenir l'époux et l'épouse. C'est ainsi que nous avions besoin d'être préparés. Cette préparation s'est faite dans l'ordre, car Dieu a fait toutes choses dans l'ordre. Nous allons prendre les Écritures dans le livre de Genèse, toujours. Premier livre de Genèse, verset 24, verset 2 à 4, s'il te plaît. Genèse, premier, 2 à 4. Verset 2 à 4. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Amen. Ici, par rapport à ce passage, la Bible dit que la terre était informe et vide. Or, la terre en question, c'est là où la femme a été tirée. Or, cette femme qui était informe et vide, nous devons retenir des choses. D'abord, informe et vide. Or, la femme qui était informe et vide, nous comprenons que cette femme qui était informe, c'était une femme qui n'avait pas, c'était une femme qui était plus ou moins impure. C'était une femme qui n'était pas considérée parce qu'elle n'avait pas de forme. Il n'y a personne qui pouvait regarder quelque chose qui n'est pas attirante. Or, nous aimons toujours regarder de belles choses. Et malheureusement, cette femme n'avait pas toutes ces qualités-là pour que nous puissions avoir le regard vers elle. C'est ainsi que les Écritures disent que cette femme était informe et vide. L'informité de cette femme, c'est parce que cette femme n'avait pas de beauté. Cette femme, pourquoi était vide? Parce que à l'intérieur d'une femme, nous devons avoir quelque chose qui va nous identifier auprès de l'homme. La chose qui doit nous identifier auprès de l'homme, ce n'est rien d'autre que la lumière. Parce que l'homme est la lumière. C'est ainsi que la femme, avant que cette femme puisse être bien façonnée, la Bible dit que la femme était informe et vide, mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Jusqu'à ce que Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Par là, nous sommes en train de dire que la préparation de la femme s'est fait que par le Père lui-même. Nous allons prendre la Bible, parce que nous avons pas mal de témoins. Nous allons prendre la Bible dans le livre de Exode, chapitre 7, de verset 10 à verset 12. Exode chapitre 7, verset 10 à verset 12. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs et les magiciens d'Égypte. Eux aussi en firent autant par leur enchantement. Ils jetèrent tous leurs verges et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Amen. Ici, par rapport à ce passage, la Bible nous montre que Moïse et Aaron se présentent devant Pharaon. Qu'est-ce que Moïse et Aaron étaient partis se présenter devant Pharaon? Ils avaient une mission qui était bien précise de sauver un peuple. Or, Moïse, lorsqu'il se présente devant Pharaon, Moïse a dit tout ce que Dieu lui avait ordonné qu'il puisse dire devant Pharaon. Malheureusement, Pharaon n'a pas voulu écouter Moïse. Moïse s'est dit, étant donné que tu n'as pas voulu m'écouter, je vais faire maintenant
des choses qui te montrera que non, c'est bien l'Éternel qui m'a envoyé. La Bible dit que Moïse prend sa verge, c'est-à-dire le bâton qu'il avait, et le jeta par terre. Ici, par rapport à ce mouvement, nous sommes en train de dire que Moïse en question qui prend la verge, c'est Moïse, ce n'est rien d'autre que lui-même le Père. Parce que Dieu a dit déjà que non, je te ferai Dieu. Nous sommes en train de voir que Moïse est lui-même le Père. Or, la verge que Moïse tenait, la Bible ne nous a pas montré où Dieu lui avait donné la verge. Nous comprenons que Moïse avait déjà cette verge même avant qu'il puisse rencontrer Dieu. Avant qu'il puisse voir l'ange, Moïse avait déjà sa verge. Nous sommes en train de dire que Moïse et la verge représentent rien d'autre que le Père et le Fils dans l'éternité. Or, pour que l'homme puisse venir chercher la femme, il faudrait que l'homme puisse quitter l'éternité afin qu'il puisse venir sur la terre. Et cette terre qui était informe et vide avait besoin aussi de quelqu'un qui doit avoir la même nature qu'elle afin qu'elle puisse s'identifier en elle. Or, Moïse qui tient la verge, Moïse se présente devant Pharaon. Moïse prend la verge et jeta la verge par terre. La Bible nous dit qu'au moment où la verge touche le sol, la verge devient un serpent. Nous sommes en train de voir que le Fils qui a quitté son trône, il vient sur la terre pour prendre une nature d'une femme qu'elle en a besoin. Or, la femme qu'elle en avait besoin, c'était une femme qui était impure. Or, la femme qui était impure, c'était une femme qui était esclave. C'est-à-dire, c'était une femme qui n'avait pas la liberté. Or, l'homme, il devait s'identifier de la même nature que la femme. Parce que la femme a été prise de l'homme. C'est-à-dire, si la femme est impure, l'homme doit être aussi impur. Si la femme est pure, l'homme doit être aussi pur. C'est ainsi que Moïse, lorsqu'il jette la verge par terre, la Bible nous dit que cette verge se transforme en serpent. Et la Bible continue, la Bible dit que le travailleur, pour ne pas tous les citer, les travailleurs de Pharaon ont fait la même chose. Ils ont aussi pris leur verge. Il faut bien lire les Écritures. La Bible dit qu'ils ont aussi pris leur verge, ils les ont aussi jetés par terre. Au moment où ils les jettent aussi par terre, nous sommes en train de voir que leur verge prend automatiquement la nature de la femme, la nature de l'homme. Parce que l'homme qui s'est présenté devant eux, cette femme a pris une nature de serpent et la femme devait aussi prendre la même nature que cet homme. C'est ainsi que le verge de Moïse, le verge de Pharaon, se transforme également en serpent. Et nous sommes en train de dire qu'une femme qui n'a pas la nature de son mari n'est pas une femme digne, n'est pas une femme digne de mariage. Il faut que tu puisses avoir la nature du mari. Or, la nature du mari, c'est cela qui va faire en sorte que le mari puisse venir t'épouser. C'est cela qui fera en sorte que le mari puisse t'aimer. Parce que tu as la même nature. Et nous comprenons que Moïse, avec son serpent, lorsque le serpent commence à avaler le serpent de Pharaon, la Bible n'a pas dit que le serpent de Moïse avale le serpent de Pharaon, non. La Bible a dit que la verge de Moïse. Or, en ce moment-là, nous sommes en train de voir que ce n'était plus la verge qui travaillait, c'était le serpent qui était en train d'avaler d'autres serpents. Mais la Bible n'a pas dit que le serpent de Moïse avale le serpent de Pharaon. La Bible dit que la verge de Moïse avale la verge de Pharaon. Nous comprenons que c'est que la Bible dit que nous vivons sur cette terre, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et si la Bible ne nous identifie pas comme l'identité terrestre, la Bible nous identifie comme l'identité céleste. Parce que l'identité céleste de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la verge qui est le bâton. C'est ainsi que notre frère David est en train de dire que ta houette et ton bâton me rassurent. C'est ainsi que nous voyons encore notre frère Jacob, après avoir combattu avec notre Seigneur, notre frère Jacob avait changé d'identité, avait changé de nature. Et la nature qu'il avait changé, il avait besoin d'avoir l'appui sûr. Parce que notre frère Jacob n'arrivait plus à travailler solidement. Il avait besoin d'être appuyé. C'est ainsi que Dieu lui donna la verge afin qu'il commence à s'appuyer dessus. Or, cette verge, ce n'est que rien d'autre que notre Seigneur Jésus-Christ.
Notre Seigneur Jésus-Christ viendra pour prendre l'épouse qui aura la même nature que lui. Si tu n'as pas la même nature que ton mari, malheureusement, tu ne pourras pas être digne d'être appelée la femme d'un homme. C'est ainsi que la Bible nous a montré ici le mouvement de Moïse qui venait se récupérer les enfants d'Israël. Mais au lieu de commencer à récupérer les enfants d'Israël, Dieu a commencé d'abord à sortir un peuple. Or, le peuple en question, ils avaient une nature captivante. C'est-à-dire qu'ils étaient esclaves. C'est ainsi que les enchanteurs et les magiciens de Pharaon tenaient le serpent en captivité parce qu'ils le tenaient entre leurs mains. C'est-à-dire que ces serpents-là ne pouvaient rien faire et ne pouvaient pas bouger. C'est ainsi que l'homme devait venir pour le récupérer. Or, le serpent, lorsqu'il est en train d'avaler d'autres serpents, nous comprenons que c'est un mouvement où le père, où le fils est en train de prendre sa femme pour partir avec elle. Or, ce mouvement-là, ce n'est rien d'autre que le mouvement d'enlèvement. Nous allons prendre les Écritures dans le livre de Apocalypse. Apocalypse, chapitre 1er. Nous n'allons pas lire toute l'histoire parce que, pour faute de temps, alors nous allons lire le verset 11, 12, 13, 16 et 20. 11, 12, 13, 16 et 20. Apocalypse, chapitre 1, verset 11, 12, 13. 16 et 20. Qui disait ce que tu vois? Qui disait ce que tu vois? Écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Qui ressemblait. Vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Chapitre 16, pardon, verset 16. Verset 16. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée à tête tranchante. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Et 20. Verset 20. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et de 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges de 7 églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Amen. Ici, nous sommes en train de voir, ici l'Apocalypse 1. C'est une révélation, c'est une prophétie, révélation que Jésus était en train de montrer à Jean. Les choses qui se passent et ceux qui doivent arriver. Par rapport à ces choses, Dieu ordonna d'abord à Jean et lui dit que tout ce que tu es en train de voir, écris-les dans un livre. Pourquoi tu dois l'écrire? Parce que tu dois les envoyer à 7 églises. Or, ici, nous sommes en train de dire que Jean, il essaye de retourner pour voir ce qui lui parlait. Au lieu de voir la voix ou la personne qui lui parlait, mais la Bible dit que Jean, lorsqu'il s'est retourné, il voit d'abord le 7 chandeliers d'or. Et un peu plus loin, les Écritures disent que non, au milieu de 7 chandeliers d'or, il y avait quelqu'un qui avait l'apparence d'un fils de l'homme. Et ce fils de l'homme avait dans sa main droite les 7 étoiles. Or, dans le verset 20,
La Bible nous dit que les 7 étoiles n'est rien d'autre que les 7 anges et les 7 chandeliers n'est rien d'autre que les 7 églises. Ici, nous sommes en train de voir que Dieu était toujours en train de préparer une femme. Parce que les 7 étoiles que la Bible dit, dans le vent, la Bible montre que ce sont les 7 anges. Or, les 7 anges, les anges, lorsqu'ils viennent pour préparer, ils viennent pour annoncer, ils viennent pour préparer des choses qui doivent arriver. Or, nous disons que les 7 anges ici, ce n'est rien d'autre que le Père lui-même. Parce que si nous prenons la Bible dans le livre de Exode, là-bas la Bible nous montre bien que Exode 7, je crois toujours à partir du premier verset ou 4e verset, la Bible dit que Moïse, lorsqu'il est en train de voir le feu sur les buissons, mais les buissons qui ne consumaient pas, la Bible dit que c'était l'ange qui avait apparu à Moïse. Mais lorsque Moïse a essayé de s'approcher pour voir qui était cette personne, et la Bible dit que Dieu lui parla. Or, avant, la Bible dit que c'était l'ange qui lui est apparu. Et là, au moment où Moïse essaye d'avancer, la Bible dit que c'était Dieu lui-même qui lui parla. Nous comprenons que l'ange, c'est le Père lui-même. Mais pourquoi les 7 anges doivent aller seulement dans les 7 églises? Nous sommes en train de dire que le 7 anges ne représente rien d'autre que la lumière de la création. C'est-à-dire la lumière qui a travaillé pendant les 7 jours de la création. C'est ainsi que nous disons, le chandelier qui est représenté ici comme les 7 églises, n'est rien d'autre que la terre qui était informe et vide. Car le chandelier qui est église avait besoin d'être façonné pour avoir l'image de la femme parfaite. C'est ainsi que la lumière de 7 jours de la création vient pour commencer à faire le travail. Frère Bayama, s'il te plaît, tu peux nous prendre les Écritures dans le livre de Jean, dans le livre de Jean 1. Jean 1, chapitre 1, jusqu'au Jean 1, verset 1 au verset 4. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Merci beaucoup. Ici, la Bible nous montre que la lumière en question, c'est cette lumière qui avait créé toutes choses. Or, la lumière qui a créé toutes choses, c'est au travers de cette lumière que Dieu commença à travailler la terre. Parce que s'il n'y avait pas la lumière, Dieu ne pouvait pas travailler la terre. Or, la terre avait besoin de la lumière pour qu'elle puisse être travaillée. C'est ainsi que Dieu était en train d'envoyer les 7 anges qui viennent auprès de 7 églises pour commencer à le façonner à l'image que l'homme veut enfin que sa femme puisse être semblable à lui. Or, les 7 anges qui viennent, ce n'est rien d'autre que le ministre qui viennent enseigner la femme qui est église. Car l'église a besoin d'être enseignée. L'église a besoin d'être façonnée. L'église, tu ne pourras pas rencontrer l'époux si tu n'as pas sa nature. Tu ne pourras pas rencontrer l'homme si tu n'as pas des critères que l'homme désire. Nous savons que les hommes aiment toujours des choses par rapport à leurs critères. Et cette femme doit avoir la même nature que cet homme. C'est ainsi que la Bible envoya les 7 anges afin d'aller enseigner les 7 églises. Mais lorsque nous lisons les Écritures, nous voyons que la Bible dit chaque ange avait un message différent par rapport à chaque église. C'est ainsi que nous sommes en train de dire que
Dieu, lorsqu'il travaille, Dieu, lorsqu'il façonne une femme, Dieu travaille tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a donné des ministères. C'est la raison pour laquelle Dieu a dit qu'il y ait des prophètes. Dieu a voulu qu'il y ait des évangélistes et de 5 ministères, justement pour le perfectionnement de son épouse. Ce n'est rien d'autre que pour le perfectionnement de son épouse. Parce que les 7 églises, ce n'étaient pas les 7 églises qui se trouvaient en Israël, malheureusement. C'était les 7 églises qui se trouvaient en Asie. Or, l'Asie représente rien d'autre que des nations. C'est ainsi que Dieu a envoyé les 7 anges là-bas pour le façonner, afin que l'homme, lorsqu'il viendra récupérer la femme puisse avoir la même nature que sa femme. Frère Bayama, s'il te plaît, tu peux encore nous prendre les Écritures dans le livre de 1 Pierre, s'il te plaît. Non, prends-nous dans le livre des Hébreux plutôt. Hébreux 10, à partir du verset 5 jusqu'au verset 7, s'il te plaît. Hébreux chapitre 10, verset 5 à 7. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit: voici, je viens dans les rouleaux du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Amen. Prends encore un autre passage, Jean 17, verset 16. Verset 16. En Jean 17, verset 6, pardon. Oui. Je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Alors 7. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Amen. Nous sommes en train de voir les Écritures dit que d'abord dans Hébreux, la Bible dit que l'Éternel lui-même, c'est Christ qui est en train de parler. Il a dit que tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Pourquoi Christ dit que tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste? Et dans le livre de Jean que nous venons de lire, la Bible dit que Jésus était en train de dire, Jésus priait au Père en lui disant que je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as envoyés. Nous sommes en train de comprendre que les hommes que le Père lui-même avait envoyés, ce n'est rien d'autre que la femme que lui-même le Père préparait pour le ramener à Adam. Parce que Adam avait besoin d'une femme. Mais cette femme, ce n'est que le Père qui connaît le goût de son fils. Le Père s'est dit que mon fils aime la femme, il faut qu'elle soit ainsi. Il faut que la femme de mon fils puisse avoir telle chose. Je vais préparer cette femme afin que je puisse la ramener auprès de mon fils. Donc le Père connaît le goût de son fils. C'est ainsi que nous disons que Moïse, lorsque son serpent a avalé d'autres serpents, la Bible n'a pas dit que le serpent avale. La Bible dit que la verge de Moïse avalait la verge de Pharaon. C'est ainsi que nous comprenons que ceux que Pharaon avait retenus en captivité, c'était les gens qui n'étaient pas de ce monde, mais c'était seulement les gens qui sont venus de passage et ils devaient retourner là où ils étaient. Or, leur nature, ce n'est rien d'autre que la nature de la verge. C'est ainsi que Christ confirme en disant que les hommes que tu m'as donnés, je les ai fait connaître ton nom. Mais pour que Christ puisse leur faire connaître le nom, il devait avoir la même nature que la femme. C'est ainsi que dans les Hébreux, la Bible dit que tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Or, le corps que nous disons que le Christ a été formé, c'était rien d'autre que le serpent qui devait récupérer d'autres serpents. Nous allons prendre, parce qu'il y a pas mal des Écritures, on est vraiment plus sur l'enseignement. Nous allons prendre les Écritures dans le livre des Exodes, chapitre 3.
versets 2 à 4. Exode chapitre 3, versets 2 à 4. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Merci. Tu prends 1 Timothée 2, verset 13, s'il te plaît. 1 Timothée 2, verset 13. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Tu prends encore 1 Timothée, tu continues tu commences par verset 11 et tu nous prends aussi le verset 12 jusqu'au 13, s'il te plaît. 2, 11, 12, 13. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Merci. Ici, nous voyons les Écritures nous montrent que la Bible dit que je ne permets pas à la femme de prendre l'autorité sur l'homme. Or, cette femme qui représente rien d'autre que la terre n'est rien d'autre que la soumission. Une femme doit demeurer dans le silence. Mais à quel moment la femme doit demeurer dans le silence? Parce que c'est l'homme qui l'instruisit la femme. C'est ainsi que les Écritures d'Apocalypse disent que les 7 anges viennent instruire les 7 églises. Parce que la femme qui a besoin d'être instruite, il faut que l'homme lui-même puisse instruire la femme par rapport à ses qualités, par rapport à ses goûts. C'est ainsi que la Bible c'est ainsi que les Écritures nous confirment en disant que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Or, la soumission que les Écritures nous parlent, ce n'est rien d'autre que l'obéissance. Parce que la Bible dit que il fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Or, un orgueilleux est une personne qui n'a pas de soumission. Un orgueilleux est une personne qui fait des choses selon elle-même. Or, la Bible ici est en train de nous dire que la femme ne doit pas faire des choses comme elle-même, mais elle doit être instruite auprès de son mari, afin qu'elle puisse devenir une femme modèle. Parce que les Écritures, on va prendre un passage, s'il te plaît. Je crois que c'est dans le livre des Proverbes. S'il vous plaît, les gens qui lisent un peu les Écritures, où la Bible dit qu'une femme sage bâtit sa maison. S'il vous plaît. Une femme sage bâtit sa maison, mais l'insensée... S'il vous plaît. Une femme sage bâtit sa maison. Je crois que c'est Proverbe 14, quelque chose comme ça. 14, verset 1. Merci. Frère Bayama, Proverbe 14, verset 1. S'il te plaît. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Merci. La Bible ici nous dit que la femme sage bâtit sa maison. Or, lorsque la Bible est en train de nous dire qu'une femme sage doit bâtir une maison, premièrement, c'est une femme qui doit être préparée selon le goût de l'homme afin qu'elle puisse avoir déjà une maison. Parce que si tu n'es pas une femme sage, tu ne peux guère avoir déjà une maison.
La femme sage qui est en train de bâtir une maison, nous sommes en train de dire que la maison en question représente rien d'autre que le temple. Parce que l'apôtre Paul est en train de nous dire que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc la femme qui est en train de bâtir sa maison, cette maison qui est le corps, c'est-à-dire le temple, cette femme doit avoir, pour qu'elle devienne sage, elle doit avoir tout ce que la maison en a besoin, afin qu'on puisse dire que cette femme est une femme sage. Parce que dans la maison, si l'on manque par exemple du sel, et qu'on a besoin de préparer, on ne dira pas que cette femme est une femme sage. Parce que la maison n'est pas complète. Il en manque encore des choses. Or, le corps que cette femme sage est en train de bâtir, ce n'est rien d'autre que le corps qui doit avoir le même modèle. Parce que Dieu a montré à Moïse, Dieu a dit à Moïse que tu le feras de la même manière que tu as vu. Dieu, lorsqu'il est en train de donner à Moïse des ordres pour qu'il puisse faire le temple, Dieu avait donné tout ce que le temple en avait besoin. Or, ce que le temple en avait besoin, ce n'est rien d'autre que les ustensiles qui se trouvaient à l'intérieur du temple. Or, à l'intérieur du temple, nous voyons ce qui est le chandelier qui éclaire le corps. Or, le temple, dans le temple, s'il n'y a pas de chandelier, malheureusement, les sacrificateurs ne pouvaient rien voir à l'intérieur parce qu'on avait besoin du chandelier. C'est ainsi que le chandelier annonçait l'éclairage, c'est-à-dire le chandelier annonçait que cette maison est éclairée. Mais pour que cette maison puisse être éclairée, la Bible est en train de nous montrer, de nous confirmer, je crois que c'est dans le livre de Matthieu. Frère, notre berger, il nous avait aussi parlé sur ça, où la Bible dit que l'œil est le corps de... Les lampes du corps, pardon. Matthieu 6, s'il vous plaît. Matthieu 6. Alors, Matthieu 6, 22. Oui, Matthieu 6, 22. Matthieu 6, 22. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Amen. Non, c'est bon. Ici, la Bible nous montre que l'œil est la lampe du corps. Or, le corps qui n'a pas la lumière est une maison ténébreuse. Or, la maison a besoin d'avoir la lumière pour que tout ce qui marche à l'intérieur puisse avoir ce qui se passe. C'est ainsi que la Bible a dit que l'œil est la lampe du corps. Or, la lampe du corps en question, cette lampe doit se trouver à l'intérieur du corps. C'est-à-dire, cette lampe, ce n'est rien d'autre que la lumière qui vient pour éclairer. Or, la lumière qui vient pour éclairer, ce n'est rien d'autre que la lumière qui a travaillé pendant les 7 jours de la création. C'est ainsi que nous disons que la lumière qui a travaillé pendant les 7 jours, ce n'est rien d'autre que les anges qui viennent pour préparer les 7 églises de l'Apocalypse. C'est ainsi que nous sommes en train de dire le corps ne peut être éclairé s'il n'y a pas tous les ustensiles qui doivent être dedans. Dans le corps, nous devons avoir l'amour dans le corps parce que ça fait partie des ustensiles qui se trouvent à l'intérieur. Une personne orgueilleuse, malheureusement, la lumière ne peut pas s'allumer. Parce que la lumière s'allume lorsque tout est prêt, c'est-à-dire que la maison est bien bâtie, et là la lumière doit éclairer. Une personne, frère Bayama, 1 Corinthiens s'il te plaît, 1 Corinthiens 13. Nous allons voir un peu les ustensiles qui se trouvent dans le corps, à l'intérieur du corps. 1 Corinthiens 13, je crois que c'est à partir du verset 4, je crois. Oui, 1 Corinthiens 13 à partir du verset 4. Tu peux commencer même par 3 ou même tout. Et quand je distribuais tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté,
La charité n'est point envieuse. Amen. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne se soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle s'excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. On s'arrête là. Donc ici, notre frère apôtre Paul est en train de nous montrer les ustensiles qui doivent être dans le corps, c'est-à-dire dans le temple. Dans le temple, nous devons voir vraiment l'amour. Parce que l'amour qui se trouve qui fait partie des objets qu'on doit trouver dans le temple, cet amour ne s'enfle pas d'orgueil. Cet amour doit être patient. Cet amour doit supporter tout. Or, aujourd'hui, malheureusement, il y a encore de chrétiens, disons des femmes, lorsqu'elle entend seulement quelqu'un a dit, allez, cette femme explose. Lorsque je parle de la femme, je parle de l'église. Donc la femme, elle explose. Or, la Bible dit qu'une femme sage qui doit bâtir sa maison, et une maison pour qu'elle soit bâtie, il faut qu'il y ait tout ce qui s'y compose à l'intérieur. C'est ainsi que notre apôtre Paul nous a montré comment nous devons marcher par rapport à notre marche sur la terre pour que nous puissions bâtir notre corps. Nous allons prendre deux ou trois passages pour conclure. Alors, frère Bayama, tu vas nous prendre le livre de Genèse. Genèse 1, verset 31. Verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Amen. La Bible dit que Dieu a vu que tout ce qu'il avait fait, cela était très bon. Or, si nous lisons la création, notre frère Patou en avait parlé, du premier jour jusqu'au 5e jour et demi, moi je dis 5e jour et demi parce que le 6e jour, Dieu a créé deux êtres, les animaux et l'homme. Mais Dieu, au moment où il a créé aussi les animaux pendant la première partie du 6e jour, Dieu n'a pas dit que cela était très bon. Dieu a dit que cela était bon. Mais Dieu, au moment où il créa l'homme et la femme, ici lorsque nous touchons l'homme et la femme, nous sommes en train de parler de l'Église. Donc lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, la Bible dit que Dieu a vu qu'il avait fait, Dieu a vu que tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. C'est ainsi que nous disons que la nature de l'homme, c'est une nature qui est très parfaite. Une femme doit avoir la même nature parce que Dieu a créé l'homme et la femme le même jour. C'est ainsi que Dieu est parti pour dire que cela était très bon. Donc pour que tu puisses être une femme digne d'avoir un homme, une femme digne d'être considérée comme une femme d'un homme, il faut que tu puisses avoir la nature des très bons, car Dieu lui-même, lorsqu'il ramène la femme auprès de son fils, cette femme doit avoir la nature de son fils. Parce que son fils est de la nature très, très, très bonne. Frère Bayama, un dernier passage, s'il te plaît, Jean 14. Jean 14 à partir du verset, on commence à partir du verset 1er jusqu'au verset 4. Jean 14, verset 1er. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi.
il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Amen. Ici, Jésus est en train de parler aux disciples en leur disant que dans le demeure de mon Père, il y a tellement de la place que moi, ce que j'ai à faire, je suis seulement parti pour vous préparer la place. Parce qu'un homme, c'est ainsi que la Bible dit que l'homme quittera son père, s'attachera à sa femme. Or, une personne, c'est-à-dire un homme, un garçon qui n'est pas encore un homme, ne peut pas avoir une femme. C'est ainsi que Jésus est en train de dire que je suis parti vous préparer la place. Donc Jésus sait que avant qu'il puisse prendre sa femme, il doit d'abord préparer la place pour sa femme. Donc sa femme ne doit pas manquer de quoi que ce soit. Il faut que la maison soit déjà bien préparée avant que la femme puisse venir. C'est ainsi que Dieu, lorsqu'il est en train de créer Ève, nous voyons que Dieu a laissé Adam très loin. Dieu a préparé Ève, et avant même encore d'aller plus loin, avant même que Dieu commence à créer Adam et Ève, qui représentent l'Église, Dieu a commencé d'abord à créer pendant 5 jours et demi. Parce que Dieu, lorsqu'il est en train de créer, nous disons que Dieu était en train de façonner la femme, c'est-à-dire la terre. Or, la terre que Dieu était en train de façonner, c'était la femme, c'était une terre qui représente l'Église. Or, l'Église doit avoir tout ce que l'homme peut mettre à sa disposition pour qu'elle ne manque de rien. C'est ainsi que Dieu commença le premier jour, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu sépara. Le deuxième jour, Dieu sépara les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Le troisième jour, Dieu créa des poissons. Toutes ces choses, Dieu les a créées pendant 5 jours et demi. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de dire que je prépare d'abord la place pour mon épouse, et lorsqu'elle viendra, il faut qu'elle puisse avoir tout ce qu'elle en aura besoin. C'est ainsi que la création a été préparée pour la femme. Et Jésus, nous sommes bien en train de préciser que là-bas, nous étions toujours dans l'ombre. Là-bas, c'était dans l'ombre. Et ici, Jésus est en train de rappeler ces mouvements-là, qu'il est parti nous préparer une place afin qu'elle puisse revenir nous prendre. Donc, étant donné que Jésus n'a pas fini de préparer la place, étant donné aussi que la femme n'a pas toutes les qualités que l'homme en a besoin, bah, l'homme ne viendra pas encore la chercher. C'est la raison pour laquelle nous disons que, étant donné que nous sommes encore comptés parmi les humains, faisons l'effort de marcher selon les Écritures. Faisons l'effort de marcher selon les Écritures, car toute chose passera. Le plus sage a dit que vanité, vanité, tout est vanité. Nous voyons que tout ce qui se trouve tout autour de nous n'est rien que vanité. Aimons-nous les uns les autres. Faisons du bien les uns les autres. C'est ainsi que nous serons considérés comme le Fils du Très-Haut. Or, celui qui a l'amour a les fils. Celui qui n'a pas l'amour n'a pas les fils, parce que le Fils, c'est l'amour. C'est ainsi que la Bible dit que le Fils est la vie, parce que c'est lui qui a la vie éternelle. Donc, voilà un peu ce que... Merci Jésus. Merci Jésus.